comment faire un mini-album très simple et rapide en utilisant peu de matériaux? Quand on débute le scrapbooking, je le sais, la création d'un album, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître long et ça peut paraître irréalisable pour ceux qui débutent. On peut éviter cela en se tournant vers la création de mini-albums, tout simplement. Donc ils sont moins gros en taille, mais ils sont surtout plus souvent moins compliqués dans leur création. Je sais, là encore, ça peut rester un problème par rapport aux reliures. Mais il existe une reliure très facile et pourtant elle est assez peu utilisée en scrapbooking et je la vois rarement sur les vidéos parce que j'en vois quand même beaucoup de vidéos de reliures d'albums et mini-albums. Je l'ai utilisée pour ce mini-album et je vais vous montrer sa réalisation. Bonjour à tous, pour ce mini-album, je vais utiliser une collection que j'ai achetée à Nose, qui est de la marque First Edition Paper, donc FSC. C'est une collection que je vois régulièrement à Nose. Et là, les dessins ont été faits par Louise Tyler, qui est une designer de papier indépendante, qui habite donc en Angleterre, dans le Yorkshire. Donc je lis, c'est en anglais, hein, donc c'est pour ça que je lis doucement, parce que je dois traduire. Elle a reçu plusieurs prix, donc nationaux et internationaux, pour son travail de design de papier. Voilà. Elle a des designs qui sont parfaits, j'adore ce qu'elle fait. Donc le mini-album, il est très simple, c'est un mini-album qui se présente comme ceci. J'ai pas insisté sur la décoration extérieure ni sur la décoration intérieure parce que la personne qui va avoir cet album n'a pas forcément le même goût que moi en décoration, donc je lui laisse la possibilité de choisir ce qu'elle veut et donc je lui laisse la possibilité de faire les décorations comme elle l'entend. Voilà, donc j'ai mis juste une décoration qui vient de chez Scrap Didi et c'est une superbe découpe que j'avais mis de côté parce que je voulais la mettre sur un album mais je ne savais pas encore lequel. Donc la personne, je vais lui donner donc cet album. Donc, la reliure, elle est avec 2 brats. Elle a 2 bandes pour faire un effet reliure beaucoup plus travaillé. Et l'arrière est comme ça. Donc, c'est une couverture qui se plie comme ceci. Et les pages s'ouvrent comme ceci. Les pages, j'ai fait des perforations pour arrondir les angles avec des petites étoiles. Je ne sais pas si vous allez voir dans ma main, des toutes petites étoiles. Voilà, donc le papier, il est superbe. Recto verso, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous avez du blanc à l'arrière des pages. Et il vaut mieux éviter de coller 2 papiers dos à dos parce que sinon, ça fait de l'épaisseur. Et avec les brades, vous aurez du mal à faire la reliure. Donc voilà, chaque page, elle peut mettre soit une décoration. Il y a encore les petites étoiles. Soit une décoration, soit une photo. Dedans, on peut mettre des photos de format 10-15 ou 9-13. Oui. Donc 10-15 dans ce sens-là. 9-13 donc dans ce sens-là aussi. Ou bien alors des photos demi 10-15. Donc ça fait 7-10. Pardon, 7-10. Voilà. Encore une petite étoile. Et au total, il y a possibilité de mettre minimum 20 photos. Donc 18 sur les pages, plus une ici, plus une ici, en sachant que je lui mets avec les chutes de papier de la reliure si elle veut faire, donc les 2 gros morceaux des chutes de papier de la reliure, si elle veut faire des pochettes. Donc pour faire des pochettes, ici et ici, que je lui laisse également les 2 autres chutes de la reliure si elle veut faire donc des belly bands comme ceci. Voilà. Les chutes de papier des pages, si elle veut faire des belly bands comme ceci. Et les autres chutes de papier des pages, dans l'autre sens, si elle veut faire des pochettes, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Moi, je mettrai dans ce sens-là pour ceux qui le dessin est dans le même sens que là. Voilà, je vous laisse tous ces papiers-là parce que je me dis que si elle veut rajouter des décos, des belly bands, elle pourra. Toc et toc. Donc ça, ce sera avec l'album quand elle va le recevoir.
C'est un album qui est très facile à faire et on va commencer le tuto. Donc moi j'ai pris les papiers qui sont recto verso. Comme je n'en avais pas assez au niveau des modèles, j'ai repris 2 papiers que j'avais déjà pris. Donc j'ai 2 papiers qui sont en double. Mais c'est pas grave parce que je vais les mettre une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Comme ça on verra tous les designs. Alors pour le faire, on a besoin de cartonnettes. Alors j'ai pris moi de la cartonnette d'un fond de bloc. Fond de bloc, vous savez les blocs 3 couleurs action, et j'avais récupéré tous ceux que j'avais acheté l'année dernière, j'avais récupéré les cartonnettes du fond du bloc. D'ailleurs j'arrive au bout et comme j'en achète plus, j'arrive au bout de cette variété de cartonnettes, mais vous pouvez prendre vous de la cartonnette alimentaire type boîte de céréales, boîte de gâteaux, boîte de, je sais pas, de boîte de riz si vous en achetez en riz. Si c'est la bonne taille, ça va. Donc il vous faudra une cartonnette, une première cartonnette qui va faire 13 cm sur 18,5. Une autre cartonnette qui va faire également 13 cm de haut, mais sur 15,6. Et une autre cartonnette qui va faire aussi 13 cm de haut, mais sur 2,5 cm. Ensuite, il va vous falloir des papiers design. Alors, la collection de papier que j'avais faisait 20,32 sur 20,32. Plus exactement 100 virgule, ça faisait 8 sur 8 inches. Puisque c'est une collection américaine. J'ai découpé les papiers d'abord sur les 18,3, ici, là, en faisant attention de prendre dans le bon sens pour que mon papier soit les dessins soient tous dans le bon sens. Par exemple, là, j'ai des boules de Noël, qu'elles soient dans le bon sens. Et j'ai également des sapins avec des petits ours pour qu'ils ne soient pas la tête en bas. Voilà. Donc, j'ai découpé sur les 18,5. Non, pardon, je dis bêtise, 18,3. Une fois que j'avais découpé sur les 18,3, j'ai repris mon papier donc dans le même sens et j'ai découpé sur les 20,3 de départ. J'ai découpé d'abord sur 13 cm, donc là 13 cm. Ensuite ça me faisait des grosses chutes. Sur les grosses chutes, j'ai découpé des petites bandelettes à chaque fois de 2,6 cm. Et donc à la fin, il me reste en chute de papier. Les bandelettes comme ça, c'est quand on découpe sur les 18,3. Et ces bandelettes-là, c'est quand on a découpé sur les 18,3 et qu'on se retrouve avec la chute de papier quand on découpe sur les 13. Je ne sais pas si vous me voyez. Et ensuite, sur les chutes de papier qu'on avait de cette taille-là, on reprend une chute de papier. Je ne vous donne pas les mesures tout de suite parce qu'on va la recouper. Ça dépendra de l'épaisseur de l'album en fait. La largeur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la longueur. Je pense qu'une seule sera suffisante, mais je pense même que ce sera un peu trop long. Donc, on va la recouper de toute façon. Pour l'instant, ne la retaillez pas, mais vous prenez dans vos chutes de papier. Il va vous falloir également du papier, bien sûr, pour recouvrir vos cartonnettes. Alors, pour recouvrir les cartonnettes, moi, je vais prendre du papier blanc, puisque la majorité des fonds de blanc ou rouge, non, le rouge est trop foncé pour le mettre avec. Je vais prendre du blanc, puisque la majorité de mes papiers ont un fond blanc. C'est du papier A4 blanc, c'est du 250 grammes, je crois. Non, du 200 grammes. C'est du Clairefontaine en 200 grammes. Il n'y a pas besoin que ce soit plus épais, c'est vraiment pour recouvrir la cartonnette pour ne pas voir cet effet carton. On va commencer par la cartonnette qui est entière. On va la mettre. Alors, dans ce sens-là, ma foi, ça va suffire parce que j'ai pas besoin d'un gros rabat. De l'autre côté, je mettrai du papier décor. Donc, c'est bon. On va faire comme ça. Donc, vous mettez de façon à ce qu'il y ait à peu près la même distance ici, ici et ici. Vous voyez? Alors, vous collez ça. Alors, comme je vous ai dit, le double face action, moi, il ne sert que à ça. C'est-à-dire que je m'en sers pour coller quand je fais ces papiers-là. Et au-dessus, je colle toujours du papier décor qui vient avec la colle fixer définitivement la cartonnette et le papier. Je ne me sers pas de ça pour que ce soit une colle définitive. Parce que je trouve que ça, comment dire, à vieillir, le double face action, je trouve qu'il ne tient pas assez longtemps.
donc j'ai pas envie que ça se redécolle sur mon album. Donc moi je m'en sers uniquement pour fixer le temps que la colle prenne en fait, pour pas que mon papier bouge. Alors ensuite, excusez-moi, je n'ai pas pris ma pointe là pour enlever le double face. Ah, tu vas coller toi. Voilà. Alors pareil, vous prenez n'importe quelle pointe, même la pointe d'un scalpel ou vos ongles. Moi, ils sont trop abîmés pour que je m'amuse à me servir de mes ongles. Et bien sûr, ma poubelle n'est pas à sa place. Voilà. Hop, on prend la cartonnette, on vient la mettre, comme je vous ai dit, de façon à ce qu'on a à peu près la même distance de chaque côté. Surtout de ce côté-là et de ce côté-là, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, alors moi je vais prendre ma petite réglette, ma petite équerre. C'est de la cartonnette pâte épaisse, donc je vais prendre du 1 mm. Je pense que ça suffira amplement. Je range les autres. Alors je le répète, on m'a redemandé où j'avais eu ces règles, enfin ces équerres là. Je les ai eues dans une médiathèque où ils avaient une imprimante 3D. Voilà. Le monsieur qui me l'a fait d'ailleurs depuis est malheureusement décédé, mais la médiathèque est toujours ouverte, donc il y a toujours possibilité. Après, il faut avoir une imprimante 3D pour les faire, sinon ça s'achète dans le commerce. Déjà fait, moi voilà, je l'ai fait faire. Et si vous l'achetez dans le commerce, vous pouvez acheter également le thé qui sert à mettre entre les cartonnettes pour faire l'écart. Moi, je me sers d'une chute de cartonnette et je trouve que c'est suffisant. Voilà. Alors ensuite, je vais me remettre là comme ça, juste 2 secondes, le temps de... Voilà, comme ceci. Voilà, c'est juste pour tracer, parce qu'au final, je vais prendre ma paire de ciseaux. C'est fait exprès ma plaque de verre, hein. Je peux très bien découper dessus, mais moi j'ai regret à donner un coup de scalpel dessus, je ne sais pas pourquoi. Je devrais avoir confiance parce que c'est de la marque, hein, c'est de la Tonic Studio, mais bizarrement, elle n'a pas confiance la dame. Alors ensuite, on prend soit le plioir, soit on fait confiance à ses mains et on plie. Donc, moi je fais les deux. Je fais un premier pli avec le plioir et je viens replier après avec mes doigts. Donc, un premier pli en bas de la cartonnette, un deuxième pli sur le dessus. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Hop, en bas de la cartonnette, au-dessus, pour faire le 3D, bien sûr, de l'épaisseur de la cartonnette. Hop, ma colle. Donc la colle, moi je me sers de la Tacky Glue de chez Action parce que ça fait partie des articles de chez Action dont je suis satisfaite en fait. Et je m'en sers parce que j'ai pas de regret à l'acheter, elle colle très bien. Elle ne sèche pas trop rapidement, donc on a le temps de travailler. Bon, la seule chose, quand on prend avec l'applicateur comme ça, du tube de chez Action, bien sûr, on a tendance à en mettre beaucoup. Donc il faut toujours avoir un chiffon à la main. Et essuyer s'il y a des bavures. Voilà, donc moi je fais les 2 petits morceaux en premier. Vous pouvez commencer par les 2 grands, mais ce qui est important, c'est de toujours faire en premier un côté et en deuxième, toujours faire le côté qui est en face. Vous devez faire les coller en paire pour que ce soit plus joli dans les angles en fait. Voilà.
Et ensuite on colle les deux grands qui moi ne sont pas de la même taille, mais ça n'a pas d'importance puisque on va après mettre du papier décor dessus. Donc, je vous ai pas dit qu'il fallait aussi 2 feuilles de papier décor supplémentaires. D'ailleurs non, pas 2, 4. 4 parce qu'il faut aussi faire l'intérieur des couvertures, couverture intérieure et extérieure. Donc on va les prendre après dans l'album et dans le bloc, et je prendrai celles qui sont pas recto verso puisque je vais les coller, j'ai pas besoin qu'elles soient recto verso. Donc hop, on met la colle et moi j'applique toujours la colle pour bien l'étaler avec le doigt, ça permet d'éviter que ça fasse de grosses bavures quand même. Voilà, ensuite je l'applique en la chauffant comme ceci et elle sèche très rapidement comme ça. Voilà. Donc on a notre première couverture, on va la laisser de côté pour l'instant. On va prendre une deuxième feuille blanche et on va faire pareil avec les autres. Alors, ce n'est pas une reliure comme ceci, c'est une reliure qui va être mise comme cela. Donc ce qu'on va faire, on va prendre du double face. Là, on va le mettre, hop, sur le petit morceau de cartonnette qui fait 13 par 2,5. Voilà. Hop, et on va venir le placer pour avoir un petit écart. Alors est-ce que dans ce sens là ça irait aussi? Ouais, ça irait. Allez go, on va les mettre dans ce sens là. Donc on les place comme tout à l'heure avec le même écart. Hop, voilà, et normalement celui-là va venir là et c'est parfait. Donc celui-ci on va lui mettre aussi du double face. Et on va venir prendre une petite règle, n'importe quelle règle, hein. On se met le long de la petite cartonnette ici. Et on vient poser notre deuxième cartonnette en laissant un espace de environ 1 à 2 mm. Pas plus, ça sert à rien. Voilà. Donc on obtient, dans ce sens-là, c'est mieux, ceci. Vous avez ce petit écart de rien du tout là. Et ensuite on découpe autour comme pour les autres. Alors, pour découper autour, on ne découpe pas autour de celle-ci. Celle-ci, là, la grande, on ne découpe qu'au bas. Et la petite, on découpe que d'un côté également. On ne découpe pas de ce côté-là. Alors, si vous n'avez pas l'équerre pour faire les angles, vous devez découper comme quand on fait les biseaux pour coller les papiers, pour faire les rabats. Et ici, à ce niveau-là, dans l'angle, vous devez avoir entre la pointe de la cartonnette et là où vous découpez, l'épaisseur de votre cartonnette. Donc, vous prenez une chute de cartonnette comme modèle. Hop, un peu plus grande si vous voulez. Et vous avez cet espace-là et vous tracez votre trait. Vous pouvez découper après. Donc, on obtient pareil. On vient le fermer comme on a fait pour l'autre. Mais avant de le coller, on va juste marquer le pli ici. Et on plie. Et on le marque un petit peu dans l'autre sens, de façon à ce que ça se plie bien. Ensuite, on va rabattre sur les 4 côtés. Donc là, c'est collé. On va venir marquer le pli sans trop appuyer pour ne pas abîmer non plus le papier. Au-dessus, là où on avait plié avant. Et on fait en sorte que ça plie bien des deux côtés. Voilà. On le laisse de côté également. Ensuite, on va reprendre le papier comme ceci. Donc, la chute de papier, on la laisse de côté pour l'instant. Alors, on les met dans l'ordre qu'on veut. Et moi, je vais juste changer. Alors, je vais mettre les papiers cadeaux en premier. Et celui-là, je vais le tourner parce que je l'ai en double. Donc, voilà. Non, pardon. Les papiers cadeaux. J'ai dit que je mettais devant, donc je les mets derrière. Hop, comme ceci. Et celui-là... je vais mettre d'abord les rennes
Et derrière, je vais le tourner pour voilà, puisque j'en avais un en double. Voilà, et que je les mette dans le bon sens. Je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais un passage j'avais dû faire une mauvaise manip en faisant pause. Et donc vous n'avez pas le passage où je vous explique à quelle dimension il faut poser les trous pour mettre les brads. Donc je vais vous expliquer ça. Par contre, comme l'album est terminé, je vais vous expliquer ça sur un papier à part. Alors je vais prendre un simple feutre pour vous faire voir. Alors, vous avez votre bande qui fait, la bandelette, elle fait, je reprends mon papier, elle fait 2,6. Donc, vous avez vos 2,6. On va prendre de l'autre côté, c'est mieux. Hop. Donc, votre album, il est comme ça. Vous avez votre bandelette ici, vous avez l'album ici. Il va falloir faire un trou ici et un autre trou ici. Voilà, pour pouvoir mettre les deux brads. Le premier trou, vous le faites à 3 cm du haut. Le deuxième trou, à 3 cm aussi. Comme ceci. Alors, attendez, vous soyez dans le bon sens. Alors, je ne sais pas dans quel sens il va vous le présenter, l'ordinateur. En tout cas, là, le trou, du haut jusqu'au trou, il y a 3 cm en hauteur. Du bas jusqu'au trou, il y a 3 cm en hauteur. Ensuite, pour savoir où vous le placez sur la largeur, vous le placez à 1,3 ici, 1,3 du bord et ici 1,3. Voilà, donc je recommence. Du haut, vous descendez de 3 cm. Du bord, vous avancez de 1,3, ce qui fait que vous avez également 1,3 à partir d'ici. En bas, pareil, du bas, vous montez de 3 cm et vous avez 1,3 du bord et donc 1,3 jusqu'au morceau de la languette. Voilà, quand vous avez fait vos trous, vous pouvez ensuite faire la fixation, mais ça, je vous laisse avec le restant de la vidéo parce que ça y était dans la vidéo, parce que j'avais fait une pause. Donc, pour faire les trous, je vous explique quand même, moi j'ai pris la crocodile. Voilà, le premier trou que j'ai fait dans l'album. Alors j'ai pris le trou le plus large parce que mes brads, elles sont grosses. Alors c'est pareil, je sais pas, je me rappelle pas, donc je vais vous les faire voir. Je sais pas si ça a été coupé ou pas pour les brads. Je vais regarder ça après, je referai. Donc moi j'ai pris des brads qui sont quand même relativement longues. La tige de mes brads, moi, elles font 2,5, presque 3 cm. La tige, je vais y arriver. Entre la tête et la pointe, il y a presque 3 cm. Voilà. Si vous prenez plus petit, vous risquez de ne pas pouvoir fermer. Si vous prenez plus grand, je ne sais même pas si ça existe plus grand, ça risque de faire moins joli. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voyez que ça fait trop grand et que vous avez d'autres papiers design, rien ne vous empêche de rajouter des pages. Voilà. Donc moi, pour faire le trou, j'ai pris le trou le plus grand de ma crocodile. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle pointe, une aiguille, la pointe aiguisée, enfin la pointe affinée d'un ciseau, la pointe d'un scalpel, voilà. Moi, j'ai pris ma crocodile parce que j'ai la crocodile. Donc je me mets à la bonne distance, je fais mon trou. Mais avant de relâcher, je règle ma réglette. De la crocodile, il y a une petite réglette pile poil pour pouvoir me rappeler de la distance. Comme ça, je ne suis pas obligée de mesurer de l'autre côté. De l'autre côté, je me mets juste à 3 cm et je fais le trou. Voilà. Comme ça, vous avez vos deux trous et vous êtes tranquille. C'est fait. Donc ça, c'est un peu, ça va à la poubelle. Et je vous remets la suite de la vidéo juste après pour vous expliquer la fixation des brads sur l'album. J'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions par rapport à la disposition des trous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Ensuite, on va faire pareil avec ceci. Donc les deux cartonnettes, celle où il n'y a pas de pli, qui est en un seul morceau, on la laisse de côté encore. On prend vraiment celle qui se plie. On va venir faire des marques pareilles à 1,3 cm du bord. J'ai dit 1,3 dans ce sens-là du bord. Donc 1 c'est là, 1,3 du bord. Hop. Et à 3 cm. Tac. À 3 cm. Ici. Donc on vient lui faire pareil un trou du côté de la pliure, 3 cm d'en haut, 3 cm du bas, 1,3 du bord, 1,3 du bord. On se cale et on perfore. Voilà. Hop. Ensuite, on reprend nos 9 feuilles. On va venir les unes après les autres en partant par la fin. Donc, non, partons par le début. Je dis des bêtises. Toc. Je dis des bêtises. On met notre cartonnette à l'envers. Celle-là, on va les prendre une par une en partant par la fin. On vient se caler le long de la cartonnette et on marque le pli juste à côté de façon à ce que notre petite bandelette puisse se plier. Donc on le marque des deux côtés et on vient le mettre à sa place. Et on fait ça sur les 9 pages. Donc on reprend tout et on vérifie en feuilletant qu'on est bien dans le bon sens pour tous les papiers. Donc là, le haut est ici. Là, les 4 papiers cadeaux sont dans le bon sens. Les pingouins aussi. Les rennes et les sapins aussi. Les renards aussi. Les boules de Noël aussi. Celui-là, il n'avait pas de sens. Celui-là non plus. Les sapins sont dans le bon sens. Celui-là, il n'avait pas de sens. Et là, les triangles, je les mets dans le sens... on peut les mettre dans tous les sens parce qu'il y en a dans tous les sens. Donc ça, c'est bon. Et ça, il n'y avait pas de sens non plus. Voilà. Maintenant, on reprend notre cartonnette et ici, on va lui coller un papier décor. Donc, on reprend notre bloc de papier. Il est là. On choisit donc dans les papiers qui sont pas recto verso pour moi, mais vous choisissez comme vous voulez, quelque chose qui aille avec celle-ci, qui est plus dans les tons roses. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose dans les tons roses. Ça, c'est un peu trop rose à mon goût. Ça... un petit peu trop bariolé à mon goût. Ça serait sympa à remarquer. Il y a quoi de l'autre côté? Comme ça. Bon, ça le ferait. Hein. Ça, c'est trop de personnages. Et après, on est dans les doubles faces. Je vais prendre ceux-là. Vous voyez comme quoi, c'est pas du tout dans les tons roses, mais c'est pas grave. Donc, j'en prends une pour l'avant. Et une pour l'arrière. Là pour l'instant, on reviendra après pour le reste. Donc on va faire une découpe de papier qui va venir se coller ici en totalité. Et donc qui va faire, au total j'ai 18,5 sur les 13 cm. Donc je vais enlever 0,5 sur les deux longueurs. Et donc je vais découper mon papier à 18 tout rond comme ça. Hop. Et dans ce sens là, j'ai dit que ça faisait 13, donc je le mets à 12,5. Et je prends 2 feuilles parce que la chute n'est pas assez grande pour en faire un deuxième. Et pour l'arrière de l'album, je fais pareil, donc 18. Moi, j'aime bien que l'avant et l'arrière soient identiques sur 12,5.
Voilà. Hop, et ces papiers-là, on va venir les coller ici. En laissant un matage de quelques millimètres ici, pareil ici, pareil ici. On a 5, donc normalement on doit être à 2,5 de chaque côté. On reprend la colle. On met la colle. Ensuite, je mets à côté. Et on vient l'appliquer d'abord du côté où il n'y a pas la pliure. On le place correctement. Et on essaie de ne pas le coller là, encore. Là. Encore un peu. Là, c'est pas mal. Hop, on le maintient. Et on vient l'appliquer pour qu'il colle. Et là, dans la pliure, on marque le pli. On n'hésite pas, mais par contre, on fait attention de ne pas déchirer le papier. Et une fois qu'on a fait ça, on peut coller la deuxième partie. Voilà. Hop. On laisse sécher et on colle du coup notre deuxième partie ici. Une fois qu'il est collé, on le laisse de côté. On revient ici. On va bien sûr repercer les trous dans notre papier. Donc on se place au-dessus du trou qu'on avait fait et on vient percer de ce côté-là. On fait en sorte d'être au même endroit et hop. Hop, poubelle. On reprend nos 9 feuilles. On prend notre première brads, on la met dans le trou avec les 9 feuilles. Et on vient écraser la brads, mais pas à 100%. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est juste pour qu'on ait le temps de mesurer. Tac. Vous voyez, je la ferme, mais je ne l'écrase pas. Ensuite, je viens prendre ma règle. Je mesure de la première feuille de papier jusqu'à l'extérieur de la couverture. Je mesure combien il y a. Donc moi, je suis à 0,8. 0,75 très exactement. Donc je vais reprendre mon premier papier ici. Je vais prendre pour faire les rainurages. Je vais faire un premier trait à, alors j'ai 3 cm, donc je vais le faire à 2,5. Voilà. Ensuite, au 2,5, je vais rajouter les 0, j'ai dit combien? 0,7, donc 0,8 à peu près. Alors, je vais faire une marque parce que sinon, je ne vais pas arriver à le faire directement. Donc, 0,8, ça met à peu près ici. Et donc, je viens faire une marque. 0,8 plus loin. Dès 0,8 plus loin, je refais un trait à 2,5 après ce trait-là. 1, 2 et demi. Et là où j'ai fait mon dernier trait, bien sûr, on découpe. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre. Donc,
on fait un premier trait à 1, 2, 2,5. Ensuite, on se place à 0,8. On fait un deuxième trait. Et ensuite, on vient à 2,5. Alors, ça va pas être facile si je me mets là, plutôt ici. Et on vient découper ici. Donc, moi, j'ai 0,8 et donc ça me fait 5,8 au total, puisqu'on a 2,5 fois 2 plus l'épaisseur. Mais après, ça dépend de l'épaisseur de vos papiers. On va rouvrir la première brade. On va venir percer au milieu de cette feuille. Alors moi, la feuille en question, elle fait... elle fait 5 cm, enfin 4,8. Donc, on va faire une marque à 4,8, ça fait 2,4. Voilà. Je vais enlever ça pour vous faire voir. Ensuite, je trace un trait. Le trait que je vais le tracer, mais je ne vais pas le tracer. Je le trace que sur les parties 2,5. Je ne le trace pas sur les parties... vous voyez, je me mets même un petit peu plus loin, de façon à ce qu'il ne se voit pas. Voilà. Hop. Et on va marquer les plis, comme ceci. Hop. Et ça va venir se mettre ici, comme ceci, pour qu'on voit le papier design ici. Alors, je suis à 1,3 d'ici. Hein, comment je vais faire ça, moi? Eh ben, je vais être obligée de mesurer. Donc là, sur mon trait de 3 cm, je me place au bord et je fais un trait à 1,3. Enfin, un point. Voilà, de façon à voir là où je dois faire mon trait. Donc à partir du pli, 1,3. À partir du pli, 1,3. Et normalement, c'est bon. Alors, hop, et on fait pareil de l'autre côté. Là, reste debout. Et là, on vérifie en mettant dans le bon sens, Claire. Hop. 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 C'est bon, ça passe. Maintenant qu'on a le trou à la bonne distance, on va pouvoir gommer les marques qu'on a fait sur le devant. Sur l'arrière, c'est pas vraiment important, mais je le gomme quand même. À l'arrière, on va pas le voir. Mais bon, je le gomme parce qu'on sait jamais. Là, voilà. Et on vient superposer les deux petites cartes qu'on a là. Et on repère fort dans le premier trou pour percer la deuxième carte au même endroit. Voilà. Hop. Donc on prend nos deux brades, on les a renlevées pour pouvoir installer tout. On va mettre la première brade dans la couverture. Ensuite, on la met dans notre petit passant, comme ceci. Ensuite, on vient la mettre dans la totalité des cartes, des pages. Hop, comme ceci. Et ensuite, on vient mettre dans la deuxième partie de la petite carte. On tourne la brade de façon à ce qu'elle s'ouvre
dans le sens de nos languettes, comme ceci. Et on fait pareil avec la deuxième. Et on appuie bien de façon à ce que la brade soit vraiment bien fermée. Ensuite, parce que ce sont des brades et qu'elles ont tendance à tourner, c'est le but, hein, on va prendre, où est-ce qu'il est le bout, un morceau de double face de chez Action qui soit aussi long que notre carte. On vient le coller au-dessus de la brade, de façon à la fixer. Et on fait pareil de l'autre côté, de façon à ce que les brades ne puissent plus pivoter. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on reprend notre cartonnette qui n'a pas de sens pour l'instant. On vient se mettre à l'arrière de l'album. On enlève le double face, enfin la protection du double face. Pareil ici. Voilà. On reprend notre colle. On vient en mettre partout sur la languette de la dernière feuille. Comme ceci, sur la languette, entre les deux languettes, enfin les deux mini-cartes, voilà, hop, comme ceci. On en a mis partout. On prend notre couverture et on vient la coller. Alors si votre papier design a un sens, pensez à le mettre dans le bon sens. On vient le coller comme ceci et on fait attention que notre album soit bien mis ici, ici, ici et ici, bien comme il faut partout. Voilà. Ensuite, je vais essuyer parce qu'il y a une coulure là. Ensuite, on prend une grosse pince, on vient la mettre. Est-ce que j'ai mis l'autre? Elle est jaune, je la cherchais noire. Hop, et on vient, pardon, on vient la mettre, pareil, ici. Le temps que ça colle, on se remet du côté de la couverture qui ouvre. Et nos cartes, vous voyez, elles s'ouvrent comme ceci. L'album, il s'ouvrira mieux tout à l'heure quand on n'aura pas les pinces. Hop, toutes les pages s'ouvrent bien. Hop, 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 hop. Et c'est ce que je voulais vérifier. Donc je vais décaler un tout petit peu mes pinces et je vais essuyer la colle qui a bavé ici. Moi, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie que ça colle, je mets quelque chose qui soit assez épais, qui me tienne bien. Et je fais en sorte que mes... Alors, il faudrait quelque chose de plus lourd, Claire. Hop. On va prendre la perforatrice qui, elle, pèse son poids. Et on vient la placer de façon à ce que les pages restent ouvertes, comme ceci. Uniquement le temps que la colle sèche. Voilà. Donc la colle est sèche, donc l'album on l'ouvre et on peut le feuilleter. Donc ça s'ouvre pas à 100% bien sûr parce que les brades sont quand même de l'épaisseur, hein, mais je trouve ça très sympathique comme reliure. Voilà, toutes les pages vont s'ouvrir jusqu'à la fin. Voilà. Alors à l'intérieur on peut mettre des photos. Là ça va jusqu'à 15, là ça va jusqu'à 13, donc on peut mettre des 10-15. On peut mettre des 9-13, bien sûr. En mettant des 9-13, ça nous laisse un petit peu de place si on veut mettre une étiquette sentiment ou une étiquette simplement où on mettrait un peu de journaling pour mettre ce qu'on a fait cette journée-là. On peut faire exactement la même chose pour faire un December Daily. Donc dans ces cas-là, il faudra mettre un peu plus de pages. Si vous avez des brades comme les miennes qui sont assez longues, vous pourrez parfaitement mettre jusqu'à 12 pages, qui font donc les 24 jours. Ou bien alors si vous voulez faire sur 31 jours, il faudra donc en mettre soit 15, soit 16. Mais là j'ai peur que ça fasse vraiment très épais pour les brades. Après tout dépend de la longueur de vos brades en fait. Si vous n'avez pas de brades, vous pouvez mettre avec un ruban. Il faut mettre le ruban, faire un joli nœud ici. Et on colle ça après avoir mis le ruban. Ça fait pareil. Donc moi j'ai pris du papier décor pour refaire sur la couverture ici. Donc je vais mettre ce papier là.
ici. Donc on a dit 15, ça fait 15 et demi, 15,8 sur 13, 15,8 sur 13. Je vais l'écrire parce que dans 5 minutes je ne me rappelle plus. 15,8 fois 13. Donc je vais prendre un papier de 15,3 fois 12,5. Ça, on va venir le coller ici. Ici, j'ai dit que je ne mettais rien. Après, à vous, si vous voulez mettre une petite décoration, dans ces cas-là, pensez à la mettre avant de mettre les brasses. Mais moi, j'avais décidé de ne pas en mettre. Donc, pour l'arrière de l'album, je vais mettre également du papier. Donc, j'ai pris du papier comme ceci. Donc, c'est avec des flocons, c'est comme celui-là, mais d'une autre couleur. Et là, on va être sur plus long, puisqu'on est sur du 18. Mais j'avais dit 18, la cartonnette 18,5 sur 13. C'est ça. Alors pareil, 18,5 fois 13. Donc on va se mettre sur un papier de 18 fois 12,5. Hop. Et lui il va venir se coller ici. Vous noterez que j'ai toujours pas réglé le problème de mon applicateur à colle, mon petit, le fin, qui est toujours... il n'est pas bouché, mais dès que je m'en sers, il se bouche. Mais c'est pas bouché définitivement, c'est juste, il n'y a pas la colle qui sort. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui bouche le trou. Donc je pense que la colle qui est dans le récipient, il faudrait que je la vide, que je le nettoie à l'eau chaude et que je remette de la nouvelle colle. Je pense qu'elle est depuis trop longtemps et elle a épaissi, je pense, ça doit être ça. Parce qu'il ne veut plus rien savoir. Donc, du coup, bah, je reprends juste ça. Hein. Sauf que c'est beaucoup moins pratique. On va le coller là, celui-là. Alors, on met la colle. Du coup, comme ça applique de la colle en plus grosse quantité, je passe mon doigt pour l'étaler pour qu'elle s'applique un peu plus sur le papier. Voilà. Toc. Le mieux c'est de ne pas mettre sur mes mains. Bon, j'ai dit que je mettais le côté foncé du papier sur le bas de l'album. Voilà. Sur le devant de l'album, je vais juste mettre une découpe qui vient de chez Scrap Didi, donc une découpe de Noël. Je vais le coller du côté le plus foncé ici, comme ceci dans l'angle, de façon à ce que la personne puisse, si elle veut, rajouter une photo là. Donc il est autocollant. Hop, on le positionne et on le colle. Et il n'y a pas besoin de rajouter de la colle, hein, ça marche super bien. L'album est terminé, je sais que la vidéo était un peu longue. Au montage, je vais essayer de la réduire, mais ça sera quand même une grosse vidéo. Donc, j'espère que vous pourrez la regarder jusqu'au bout, en sachant que j'ai vraiment essayé de faire en sorte de détailler au maximum la façon de faire, parce que je voulais expliquer correctement pour les débutants. Donc ceux qui sont un peu moins débutants, vous pouvez avancer un petit peu et simplement prendre la reliure. Pour les autres, regardez du début à la fin et comme ça vous pourrez faire des mini-albums et peut-être plus tard vous mettre à faire des albums plus grands. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, je vous dis au revoir.